Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 21 au 27 novembre 2016. Un numéro que nous entamons avec de nouvelles parutions dans le paysage médiatique nigérien. Il s'agit de Niger Inter Magazine, un mensuel nigérien d'analyse et d'opinion et un mensuel sous-régional d'information, d'analyse et de réflexion dénommé Afrique Debout, ainsi qu'un hebdomadaire satirique, Le Canard en furie, qui titre entre autres à la une de son numéro 00 « Naissance du canard en furie, du canard déchaîné au canard en furie, une question de conflit de génération ». Selon le journal, il s'agit de générations de canards qui n'ont ni la même perception des problèmes du Niger, ni la même vision de la démocratie, de l'état de droit, de la justice, encore moins la même compréhension de la mission traditionnelle à laquelle tout canard, depuis la nuit des temps, s'est plié, informé librement. Révision constitutionnelle quand Bazoum met en garde Issifou, titre à sa une de bi-hebdomadaire Le Monde aujourd'hui dans sa parution du 23 novembre. Le journal rappelle qu'interpellé à l'hémicycle relativement à la révision des lois électorales, dont la Constitution qui n'en est pas une, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, par ailleurs président du parti au pouvoir, a cru devoir envoyer un message fort au président de la République Issifou Mahamadou. Dans sa première phrase, le ministre Bazoum relève le caractère impossible de tout dessein de troisième mandat ou de prorogation de mandat, nous apprend le bi-hebdomadaire qui poursuit. Il appuie sur les mots comme pour se faire comprendre par quelqu'un d'autre que les députés, quelqu'un qui n'est pas présent dans l'hémicycle. Il revient ensuite insister sur l'interdiction formelle que pose la Constitution elle-même avant de parler de coup de force, selon Le Monde d'aujourd'hui qui renchérit en langage terre à terre. Ça veut dire que si jamais le président Issifou s'engage dans cette aventure, il perdra toute légitimité et toute légalité. Par conséquent, il sera à la merci de tous les risques. Front social, et si Issifou voulait rééditer son exploit? S'interroge l'hebdomadaire de l'actualité, pour qui l'on sait comment, même lorsque le président se proclame socialiste, il a souvent été sourd aux revendications sociales et notamment quand, au sortir de la conférence nationale sous l'AFC, il avait été Premier ministre. L'on se rappelle qu'il avait refusé de prendre langue avec la seule centrale de l'époque qui était l'USN, consommant le divorce avec les forces sociales qui, pour la première fois de l'histoire du prolétariat nigérien, à leur corps défendant, s'étaient vus contraints de mener une grève qui durera près de 2 mois. Quelques 53 jours pour être précis selon le journal qui poursuit plus loin. Faut-il donc croire que le président Issifou est en compétition avec lui-même pour rééditer son exploit de 1992 car à l'allure où vont les choses, certains syndicats ne cachent pas leur intention d'aller s'il le faut à la grève illimitée. Les Nigériens commencent à s'en inquiéter d'après l'actualité. Vie de la nation, concours et examens nationaux, la déliquescence morale, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui se demande pourquoi ne doivent réussir que les parents, alliés, amis et connaissances. Selon le journal, si le problème revient invariablement, c'est que ça ne va pas. Et c'est d'autant plus préoccupant qu'on ne fait qu'annuler sans aucune volonté d'attaquer le problème à la racine, si bien que bien d'observateurs doutent que la fraude soit la seule raison qui justifie ces annulations en cascade. En effet, certains soupçonnent plutôt la crise financière pour se servir de la mauvaise organisation comme alibi justificateur tel que rapporté par Le Nouveau Républicain. Jugement iranifère d'Imouraren, incertaine mise en exploitation, titre dans ses colonnes le bi-hebdomadaire L'événement dans sa parution du 24 novembre. Le journal nous apprend que la mise en exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren ne se fera pas en 2017. La mauvaise nouvelle a été apportée par le PDG du groupe Areva, détenteur du permis d'exploitation de ce site qui prévoit l'extraction de 5000 tonnes d'uranium par an et qui fera du Niger le premier producteur. En visite à Niamey la semaine dernière, Philippe Noche, qui a été reçu en audience notamment par le Premier ministre chef du gouvernement, a dressé à l'issue de la rencontre un tableau sombre du minerai d'uranium selon l'événement. Guichet unique automobile de Sony Loga, une très bonne initiative, titre à sa une le bimensuel Levé Plus qui nous apprend que bientôt toutes les formalités de mise en circulation des véhicules en un seul endroit, tel est l'objectif assigné à la société nigérienne de logistique et d'automobile Sony Loga. Le site de construction du guichet unique automobile de Niamey de cette société est situé à la sortie de la ville, non loin de la route de Dosso. La fin des travaux ainsi que le lancement des activités du guichet unique sont prévus au courant du mois de septembre 2017. Selon El Haj Idrissa Yaou, le promoteur et PDG de Sony Loga, la mission de cette société est de réaliser un guichet automobile. Il vient d'investir environ 23 milliards de francs CFA dans ce projet pour la conception, le financement, la réalisation, l'exploitation, l'entretien ainsi que la maintenance du guichet unique automobile de Niamey selon le V+. Dans le même chapitre, Sony Loga, dédouanement l'enfer de Gaïa, titre dans sa rubrique Société, l'unique quotidien privé L'Enquêteur dans sa parution du 24 novembre.
Le journal nous apprend qu'à Gaya, dans un parc d'une grande superficie appartenant à un particulier, il y a près de 200 véhicules dont de gros porteurs en stationnement. Ils attendent depuis 3, 4 ou 5 jours pour remplir les formalités de dédouanement. Le parc est situé à quelques mètres de la direction régionale des douanes de Gaya. Là, 2 douaniers sont assis à une table non loin de celle occupée par 6 agents Soniloga chargés de remplir les formalités tandis que curieusement, les douaniers se croisent les bras et observent sans occupation aucune. Le constat qui se dégage au niveau de cette société Soniloga est qu'elle a sous-estimé ou négligé l'impact de la communication dans son approche. Une non-maîtrise des nouvelles technologies de communication pour les agents Soniloga telle que rapportée par l'enquêteur. Renaissance acte 2, le rehaussement du dédouanement des véhicules, parlons-en, s'exclame dans sa rubrique L'œil vigilant, l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que le nouveau ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, et son staff sont allés à la vitesse supérieure sans en associer les autres acteurs de la chaîne. Ainsi donc, selon les sources du journal, chaque véhicule est dédouané à partir de sa valeur résiduelle. Avant cette mesure, les douaniers et les vendeurs de véhicules s'entendent ensemble pour mener la danse et faire le maximum de dégâts pour l'économie nationale. Il est vrai que l'État a été grigé par ses propres fils, mais il est aussi vérifié que trop d'impôts tue l'impôt, constate Le Hérisson. Élection de Mohamed Moussa à la tête de l'ASECNA, les dessous d'une soi-disant diplomatie, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que dans des milieux de la direction de campagne du sieur Mohamed Moussa, il se sûr que d'importantes sommes d'argent auraient été dégagées pour son élection à la tête de l'ASECNA. Pour ce faire, selon les sources du journal, le gouvernement du Niger aurait mis à contribution des sociétés d'État et certains services découlant du ministère des Transports pour mettre la main à la poche afin d'apporter un appui à la campagne de Mohamed Moussa. Pour dire que ce sont des centaines de millions de francs CFA qui auraient été sortis des caisses de l'État pour la promotion d'une personne pendant que l'école publique est en dégringolade continue, les centres de santé fonctionnent kahin-kaha et l'économie est à terre, constate Le Courrier. L'hebdomadaire Le Républicain dans sa rubrique Humeur titre « Entendre la cause de l'école nigérienne ». L'école publique nigérienne s'achemine-t-elle vers une année blanche ? S'interroge le journal qui constate qu'au regard des grèves perlées des enseignants dans le secteur public, il est fort à parier que si le gouvernement n'y prend garde, l'année scolaire se trouve dans une très mauvaise passe. Qui plus est, les autorités scolaires ont réussi le triste record de réunir plus que jamais les syndicats jadis divisés et éparpillés. L'heure est grave selon le Républicain qui renchérit, il y a des signes qui ne trompent pas. Les autorités doivent être sensibles aux alertes d'un malaise profond dans le pays. Épidémie de la fièvre de la vallée du Rift, 230 cas enregistrés dont 32 décès à la date du 15 novembre 2016, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Radar. Il faut noter selon le journal que cette épidémie de la fièvre de la vallée du Rift, qui sévit depuis le mois d'août, touche principalement 3 districts sanitaires de la région de Tawa, à savoir Tintabaraden, Tassara et Keta. La fièvre de la vallée du Rift est une maladie du bétail, mais qui se transmet à l'homme à travers le contact avec les animaux malades ou avec les sécrétions provenant des 10 animaux et par la consommation du lait ou de la viande provenant d'animaux infectés, nous apprend Le Radar. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.